L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Toi qui regardes cette vidéo de l'ISJC, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur pour consommer la science, la connaissance, la révélation de la parole de Dieu que tu vas écouter maintenant. Et surtout, il faut toujours poser une demande au Seigneur. Quand tu regardes une vidéo de l'ISJC, pose toi-même, place la demande au Seigneur Jésus-Christ et tu vas te rendre compte que ton problème est résolu. Parce que le Seigneur veut que tu sois libéré d'abord même avant de le suivre. Au nom de Jésus, c'est pourquoi il apporte maintenant dans ta vie, il apporte la guérison, il apporte la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il te rend libre pour le suivre. Au nom de Jésus-Christ, j'amène toute pensée captive ici, à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me suis, toi qui me regardes, et toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de l'ISJC. Et notre quiz, notre émission spirituelle, le quiz, la recherche, n'est-ce pas, biblique, des révélations, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. C'est ça, cette émission te trempe dans la pratique, dans la présence de Dieu. C'est cette présence-là qui sauve. C'est la présence de Dieu qui sauve. Et donc c'est une recherche biblique qui te conduit à des révélations terribles et tu grandis un tout petit peu chaque jour. Avant de continuer, je vais t'exhorter à t'abonner si c'est la première fois. Fais cette alliance avec Jésus-Christ. Ça, c'est sa vision, c'est son ministère. C'est ce que le Jésus-Christ veut le plus, que tous ceux qui viennent en Christ vraiment s'attachent à lui. C'est pour lui que nous croyons. Ce n'est pas pour les hommes de Dieu. Non, ce n'est pas pour les frères et les sœurs en Christ. C'est pour Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette émission a sa raison d'être. Ce ministère a sa raison d'être. Ce que on te conduit vers l'époux de ton âme, lui à son tour te conduit vers le Père, pour être réadoptés parce que nous avions été rejetés à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, abonne-toi pour ne pas rater nos enseignements, les enseignements qui transforment la vie. En 15 minutes, tu reçois des choses que tu ne reçois pas en 4 heures de culte, 4 heures, 6 heures de culte. Alléluia. Et il faut transférer, partager cette grâce aux autres, ceux qui ne savent pas que ces choses existent. La pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous lançons notre quiz. Le quiz 75. Aujourd'hui, c'est le quiz 76 que nous allons proclamer. Mais nous corrigeons le quiz 75. Méditez sur Jean chapitre 21. Nous voyons que les disciples sont allés à la pêche et ils n'ont rien tiré. Montré par un verset de Jean chapitre 15. Pourquoi cet échec dans leur pêche? Pourquoi cet échec dans leur pêche? Vous comprenez? Les disciples sont allés pêcher. Ils n'ont rien pris. Pourquoi ils n'ont rien pris? Pourtant, c'est des pêcheurs. Ces gens tous étaient des grands pêcheurs avec des barques. Vous voyez, des petits bateaux de pêche. Nous voyons ici que ici, nous pouvons lire dans Jean 21. Simon Pierre leur dit, le verset 3, je vais
pêcher et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Wow, ils ne savaient pas. Et Jésus était sur le rivage. Alors, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? C'est-à-dire, n'avez-vous rien pris de votre pêche? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Effectivement, donc ils ont trouvé beaucoup de poissons. Toute une nuit sans rien trouver. Parce qu'ils se sont levés tout simplement. Ils disent, moi je m'en vais à la pêche. Or, ils avaient un problème. Ils ont été enseignés par Jésus-Christ. Comprenez? Ils ont marché avec lui. Jésus leur a dit ce qui devait arriver et comment ils devaient faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Le moment où normalement ils devaient encore pleurer la disparition, selon eux, parce qu'ils étaient encore dans la chair de leur maître, ils sont plutôt allés à la pêche. Ils sont rentrés dans leurs vieilles habitudes. C'est ça que ça veut dire ici. Maintenant, pourquoi ils n'ont rien pris? Voici ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 15. Et le verset 5. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai toujours pensé, et c'est vrai, c'est une révélation que l'Église doit avoir, que jusque-là, jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu ici demeure juste une histoire pour l'Église. Une histoire. On lit ce que Jésus disait, mais on ne se le représente pas dans sa propre vie. Est-ce que l'Église peut se représenter les paroles? L'Église peut en faire sienne les paroles de Jésus-Christ. Comment? Voici comment Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il parlait aux disciples à cette époque-là. Ils l'ont vu après la résurrection. Il a prouvé ce que cette parole dit ici. Il l'a démontré. Ils sont allés pêcher et n'ont rien pris. Parce que Jésus n'était plus avec eux. On va dire cette fois-là physiquement. Il n'était plus avec eux. Vous comprenez? Et quand ils étaient avec lui, ils avaient tout. Même gêner ne pouvaient pas gêner parce qu'ils étaient avec leur époux. Vous comprenez? Ils ne pouvaient même pas gêner. On leur a posé la question. Vous voyez maintenant que Jésus n'a pas menti. Ils n'ont rien pris parce que même physiquement, ils n'étaient plus avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais quand Jésus arrive, bam, il dit jetez le filet à droite. Ils ont pris le poisson. Ça, c'était donc leur époque. Maintenant, nous, aujourd'hui, là, nous, aujourd'hui, est-ce que cette parole-ci nous concerne? Ce Jean chapitre 5, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est quoi le fruit ici? C'est les pensées qui étaient en Christ, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Et qui te permet même de faire l'œuvre de Dieu. Qui te permet de plaire aussi à Dieu. C'est ça le fruit. Aujourd'hui, personne, je dis bien, l'Église aujourd'hui, ne marche pas avec Jésus physiquement. Écoutez très bien, physiquement. Comment on peut faire pour avoir ces fruits maintenant là? Comment on peut faire pour demeurer en Christ et qu'il demeure en nous? Voilà donc toute la problématique pour laquelle Dieu a suscité
l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette vision qui te replonge dans les mêmes promesses, même que le roi David a reçues, pour en être bénéficiaire. C'est les mêmes promesses. Aujourd'hui, c'est nous, mais sans physiquement Jésus-Christ, sauf quelques personnes qui ont la grâce, comme moi, qui vous parlent de le voir physiquement, d'avoir eu les noces avec lui physiquement. Vous comprenez? Il y a une vie d'esprit que l'Église doit mener, une vie d'esprit. Ce que je viens de dire là, je ne suis pas plus que mes mentors qui vivent aussi avec lui chaque jour. Ça se fait, c'est le vrai christianisme. C'est le vrai christianisme. C'est l'assurance absolue du salut de ton âme. Tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ depuis que tu es dans la maison de Dieu. Je prie que tu ne négliges pas ces enseignements et que tu viennes à la recherche de ces secrets-là. Qu'on t'enseigne, qu'on te coach et que Jésus-Christ soit réellement avec toi. C'est de ça qu'il est question ici. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ils sont partis. Est-ce qu'ils ont même pensé au témoignage? Ils ont même répété les choses. Ils ont enseigné. Non, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit du tout. Ils sont repartis dans leurs choses. C'est ça que nous faisons donc. Nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on va à l'église juste comme pour plaire aux gens. On rentre au quartier. On reprend les mêmes habitudes. On attend dimanche, on repart. Et nous voyons que rien ne marche. Pourquoi? Parce que on n'est pas avec le Seigneur. On doit donc être avec le Seigneur en esprit. Et comment? L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, te fait marcher avec Jésus en esprit. Il te visite. Il est avec toi chaque jour par le Saint-Esprit et parfois lui-même. Vous comprenez, sans compter le reste. Donc voilà ça. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu tirer le poisson, parce qu'ils n'étaient plus avec le Seigneur. Et quand il est venu, il leur a donné ce poisson-là. Jésus-Christ est donc l'autel qui regorge toutes choses. Cherche Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. Ne t'offusque pas à dire je dois guérir, je dois être délivré, ceci, cela. Non. Si tu cherches la face du Seigneur Jésus-Christ, il te délivre. Il t'a dit que les délivrances même arrivent toutes seules. Mais l'erreur que nous faisons ici, c'est que nous faisons des hommes de Dieu, nous faisons des pasteurs Dieu, des prophètes Dieu, et on ne tisse pas une alliance personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ pour que ce dicton soit vrai. Le christianisme est une révélation personnelle du face-à-face du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'assurance absolue donc du salut. Alléluia. Voilà pour notre quiz, le quiz 75 donc nous venons de corriger. Maintenant le quiz 76. Méditez sur les promesses qui sont faites au grand roi David dans le psaume 91 et n'est-ce pas dont il a été lui-même bénéficiaire et qui ont fait de lui un homme, n'est-ce pas, à succès, c'est-à-dire une marche victorieuse dans sa vie, dans toutes ses voies, dans toutes ses entreprises. Le grand roi David a été victorieux à cause de ce que il a bénéficié de ses promesses, ont été réelles dans sa vie. Dans sa vie. Maintenant, la question est de savoir, on vous demande de méditer ensuite dans Romains chapitre 8 et de relever les causes des difficultés que traverse l'Église aujourd'hui. Vous comprenez? Ces mêmes promesses, est-ce que l'Église est bénéficiaire de ces promesses aujourd'hui? Je te parle à toi qui me regardes. Depuis que tu es dans la maison de Dieu, tu pleures toujours. Rien ne marche. Pourquoi rien ne marche? Alors relève. Je vais te donner même 3 versets bibliques. Relève 3 versets bibliques de Romains chapitre 8. Médite. Tu verras ce que la parole de Dieu dit. Alors,
Je vais donc vous laisser là. Je vous dis, la parole de Dieu est sucrée. La méditation est sucrée. Si tu ne médites pas, tu es vide. Je vous dis, tu es vide. Tu es vide si tu ne médites pas. Il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi. Tout ce qu'on a fait là, comme délivrance, les esprits reviennent. Ils vérifient si la maison est occupée. Non, ils constatent que la maison n'est pas occupée, mais elle est ornée et tout le reste. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien ici, c'est le Saint-Esprit qui manque. Parce que tu ne médites pas. La présence de Dieu n'est pas en toi. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Je prie donc au nom puissant de Jésus-Christ que ces paroles, que l'ennemi ne les enlève pas de ton cœur au nom puissant de Jésus. Que ces paroles demeurent au nom de Jésus et qu'elles portent des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.